comme Jésus. Là, ça va peut-être vous heurter plus encore que le reste. Encore plus que le reste. Ah oui. L'obéissance est le dernier, le plus haut et le plus parfait des degrés de l'amour. Celui où l'on cesse d'exister soi-même, où on s'annihile, où on meurt comme Jésus est mort sur la croix, où on remet au bien-aimé un corps et une âme sans vie, sans volonté, sans mouvement propre, dont il peut faire tout ce qu'il veut comme d'un cadavre. Ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Voilà. Enfin, c'est là très certainement et sans aucun doute le plus haut degré de l'amour. Oui, ben fais de moi ce que tu veux, mais enfin bon, est totalement disponible. C'est ça l'obéissance, totalement disponible. Ne nous donnons pas vivant à notre Seigneur puisqu'il est mort pour nous. Donnons à lui, je vais vite passer parce que je n'aime pas ce passage. Comme il s'est donné pour nous, mort, cadavre, par obéissance parfaite, sans réserve. L'obéissance du cadavre. Bon. Voilà. Bon. Il a tous mes amis. Si vous donnez le cadavre pour être obéissant, autant rester vivant. C'est un mot qui va long là, c'est Bon, ça je passe vite, hein. Et que j'ai dit quelqu'un là. Ce qui est en italique, c'est les paroles du verbe. Oui, ce qui est en italique, c'est les paroles. Le reste, c'est les commentaires. Peut-être une fois ou l'autre, il y a eu peut-être, mais normalement, c'est ça. Voilà. Donc l'obéissance. Non, mais l'obéissance, c'est que ta volonté soit faite. Sans, ce qui veut dire, c'est sans discuter, sans y mettre des conditions, sans. Voilà. C'est-à-dire, être mort, ça veut dire ça. Je fais, ou plutôt que de rajouter mon grain de sel. Voilà. L'autre commentaire, ça va mieux. Dieu nous mène par des chemins si inattendus. Comme j'ai été conduit, ballotté depuis 6 mois, Staoli, Rome et maintenant l'inconnu, nous sommes la feuille sèche, le grain de poussière, le flocon d'écume, soyons seulement fidèles et laissons-nous porter avec grand amour et grande obéissance là où nous pousse la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'un dernier souffle de ce vent béni nous porte dans le ciel. Là, ça va. Hein? On est des fois ballotté dans la vie, et puis que ta volonté soit faite, et puis après on a encore autre chose. Donc être disponible à Dieu avec tous les inattendus, les imprévus, mais savoir lui dire oui et être disponible. Hein? Voilà. Donc l'obéissance, c'est donc en ce sens vivre au jour le jour, au jour de Dieu. Voilà. Plutôt que de vivre avec des plans préétablis et indestructibles, on essaye d'être souple entre les mains de Dieu en fonction des circonstances, des événements. Voilà. Je vis au jour le jour, tâchant uniquement de faire à tout instant ce que donne Dieu, ce que donne sa volonté. Ou encore, je tâche de faire au jour le jour la volonté de Jésus et suis dans une grande paix intérieure. Ça, c'est simple, hein? Voilà, au jour le jour. Parce que ce que je prévois demain, des fois, c'est pas tout à fait prévu. Il y a plein d'imprévus tous les jours. Donc voilà, je fais au jour le jour et j'essaye de faire ce qui me semble être la volonté de Dieu en fonction de ce que voilà, le jour. Donc, de mourir à soi-même, de mettre écarte, qu'il reprend dans des termes de cadavre. Voilà, mourir à soi-même. Et si je renonce à tout sauf à mon ego, je ne vais pas beaucoup avancer, on est d'accord. Enfin, je peux faire des kilomètres, mais je resterai sur place. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il explique. En fait, il a renoncé à beaucoup de choses jusqu'à comprendre que c'est de mourir à soi-même. Il l'a vécu, de mourir à soi-même. Ça peut résumer ça, oui. Ouais, il s'est cherché tout ça, mais en conclusion, je meurs à moi-même pour laisser Dieu faire ce que Dieu me demande, et laisser Dieu me conduire là où il veut. Hein? La disponibilité à la volonté de Dieu. Donc vous connaissez sa prière qu'on va lire à la fin, hein? Au Père, je m'abandonne à toi. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment la grande spiritualité. Et derrière, il y a tout ça, derrière cette prière, il y a tout ce qu'il nous dit là. Hein? Voilà. Exercice spirituel. Passer de l'envie de maîtriser notre vie, notre avenir, à la disponibilité de Dieu et aux autres, à leur volonté. Voilà. À leur volonté, non pas si disponible aux autres dans la mesure où ils ont besoin de nous. Hein? Voilà. Pas pour être le. Voilà. Voilà. Vive la souplesse qui s'adapte aux circonstances de la vie et à tous les inattendus. Vivre l'abandon, le lâcher-prise qui nous descendent de nous et nous ressentent sur Dieu et le réel de la vie. Ça, c'est des bonnes choses à vivre. Ça, c'est moi qui ai fait le commentaire à partir de ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Être disponible à Dieu dans la souplesse, en fonction des événements, des circonstances, vivre l'abandon, le lâcher-prise, c'est-à-dire, c'est pas moi qui veux, ça va. Non,
La vie est autre que ce que je voudrais, mais je m'adapte et j'essaye de trouver la volonté de Dieu et de la faire dans ce qui se présente. D'accord? C'est ce que je fais ici. Comment? C'est ce que je fais ici. Voilà, eh ben, c'est bien. Accepter de vivre au jour le jour plutôt qu'avec des programmes préétablis. Vivre l'acceptation. Apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on la voudrait. Ça, c'est concret. Hein? Voilà. Alors, je vous laisse un petit temps de silence en me laissant vous demander, dans ce que vous vivez actuellement, ou ces derniers temps, est-ce qu'il y a une situation de vie que vous voudriez autre, qui vous déplaît un peu, qui vous semble difficile, mais que vous devez aimer telle qu'elle est? Quelle est la situation de vie qu'il faut accepter en disant c'est comme ça, je dois faire face, même si ça ne me plaît pas beaucoup. Donc une situation de vie. Vous pensez à une situation de vie concrète qu'il faut accepter, même si c'est difficile.